Bonsoir, Mama Africa. Comment vas-tu? Bonsoir princesse, je vais très très bien. Tu vas très 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 bien. Alors, pas trop de pression à 2 mois de ton événement. Ah non, mais pas du tout, surtout que j'ai une belle équipe. Donc, T'aimes bien? T'aimes bien le lieu? oui, C'est t'es sur ta 3e édition ici en plus ou 2e? oui, le salon rouge, ça devient automatique. Oui, t'as l'habitude. Ouais, Pourquoi tu choisis les salons Hoche? Qu'est-ce qui te plaît le salon rouge. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler avec le salon Hoche et d'organiser ton événement là-bas? D'ailleurs, j'aime déjà les marbres. Le lieu, il est vraiment mythique. Alors, je vais te dire ici que comme c'est les entrepreneurs ont quand même le droit d'être accueillis dans un cadre qui va avec. Je dis, les entrepreneurs, ils méritent être reçus dans un cadre qui va avec ce qu'ils font. Et après, moi, le salon Hoche, il est renommé quand même pour des événements professionnels. D'ailleurs, qu'il faut attirer des professionnels, il faut qu'ils aient une adresse quand même fiable par rapport à l'événement ou au thème de l'événement qui est salon des entrepreneurs. Donc, je pense que le salon Hoche est une référence pour ce genre d'événement que nous organisons aujourd'hui. Donc du coup, j'aime bien le luxe qui va avec, le calme qu'il y a, et puis aujourd'hui, il n'y a plus que ça, il y a aussi La ceux qui sécurité. sont derrière le salon rouge. D'ailleurs, le salon rouge aujourd'hui, il est partenaire au salon élu des entrepreneurs. Donc du coup, voilà. C'est chaque année que tu organises. Oui, nous sommes à la 3e édition. D'ailleurs, qu'à la 4e édition, nous irons sur 4 jours, toujours ici au Salon Rouge. Toujours ici au Salon Hoche. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'organiser un événement d'envergure de réseautage? Pourquoi t'as eu cette idée qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ça? Oui, d'ailleurs, ici, on va préciser que je suis une commerçante. Hein, donc, d'ailleurs, j'ai commencé par la vente à la sauvette et après aujourd'hui, je suis commerçante ambulante, donc je fais des marchés. Et d'ailleurs, comme j'aime bien tout ce qui est événementiel, il fallait ici rapprocher un événement qui s'accroche à ce que je fais dans la vie. D'ailleurs, je suis entrepreneur moi-même, je n'ai jamais été salarié. Je me suis dit... T'as toujours été ton propre patron? Oui, ça fait 22 ans. Donc, 22 ans que t'es ton propre patron? Ouais, depuis plus jeune, depuis l'Afrique. Donc voilà, je n'ai jamais été employé moi. Donc du coup, je me suis dit, il faut rapprocher, comme j'aime le showbiz, j'aime l'événement, je me suis dit, il faut rapprocher quelque chose qui va avec le travail que je fais. Et aussi moi, on va pas toujours rester dans les marchés. Moi aussi, rencontrer des professionnels pour pouvoir m'améliorer au niveau internet de mes activités. Parce que là, il faut rendre ce qu'on fait un peu plus professionnel. C'est vrai, on est dans le marché. On a besoin d'accompagnement. Et si on n'est pas avec des professionnels, on ne pourra pas vraiment aboutir. C'est bien beau de gagner l'argent, mais il faut bien le gérer. Il faut bien avoir des beaux projets, des projets constructifs. Raison pour laquelle j'ai pensé à créer ce genre de réseautage, à ramener des experts avec des commerçants pour enfin avoir une résiliation On a l'impression que tu organises cet événement, mais il y a aussi beaucoup d'entraide. C'est aussi pour aider les autres. On a ce sentiment aussi où tu te soucies aussi des autres. Oui, ça c'est même Africa. Oui, en fait, parce que je connais la difficulté et le chemin que j'ai traversé, et je continue d'ailleurs à me battre, hein, parce que là je suis pas encore vraiment arrivée. Je continue toujours à me battre. Je connais que voilà, je vois le mal surtout que la jeunesse endure à croire que pour atteindre ces objectifs c'est pas évident. Raison pour laquelle moi qui ai vécu déjà quand même j'ai enduré pas mal de choses. Je préfère aujourd'hui ne pas que la jeunesse vive exactement ce que nous on a vécu. On essaie de leur faire brûler ces étapes, de ne pas connaître ça. Raison pour laquelle j'essaie de tenir la main, donner aussi mes petits conseils et parfois quand je peux, pourquoi pas financer des projets des jeunes enfants qui puissent comprendre et même au quotidien les apporter l'expertise que nous, le chemin
parcouru enfin qu'ils puissent s'en sortir. Parce que là, je pense que l'entrepreneuriat n'a pas été vraiment beaucoup développé au moment où il fallait, à notre époque de la jeunesse, comme aujourd'hui, surtout au milieu francophone. Donc moi, surtout, parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, il est tellement grand. On va parler ici des industries, mais moi je suis beaucoup plus dans le commerce et divers. Donc moi je reste sur ce que je maîtrise bien. Mais on dit qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'aide qu'en France, pour les entrepreneurs. C'est beaucoup plus ouvert aux États-Unis qu'en France. En France, ils aiment taxer, ils aiment en tant que femme influente, ambitieuse, quelles sont tes plus grosses difficultés et quel message aimerais-tu laisser à ce genre de femmes qui aimeraient faire comme toi, mais qui pour le moment n'oseraient pas le faire, ou qu'est-ce qu'il faut faire, comment elles pourraient avoir suffisamment d'énergie en elles et de confiance en elles pour le faire, parce qu'on voit on voit à travers tes messages, même sur les réseaux sociaux, t'es une femme vraiment une vraie motivatrice, si je puis me permettre de dire, une vraie femme de poigne. On sent la femme d'expérience qui est pas arrivée hier dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et tes messages, quand je les lis, très souvent, quand j'arrive à tomber dessus, ça requinque, ça redonne envie, ça donne envie de continuer et de se battre. Où tu puises cette force et quel message tu pourrais laisser au jour d'aujourd'hui comme message aujourd'hui aux téléspectateurs qui te regarderaient, avec ces femmes ou ces hommes, parce que moi je pars du principe que des conseils c'est bien pour tout le monde, tu aurais voulu partager avec eux? Après, moi je pense que c'est l'expérience. Comme je disais tantôt, nous on a passé des moments très difficiles parce qu'on essayait de se battre, mais on n'avait pas vraiment des professionnels autour pour nous tenir la main. Mais je veux dire qu'ici, le fait de toujours s'y mettre, le fait de ne pas laisser d'endurer, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. D'où aujourd'hui, il faut qu'on transmette ces valeurs-là aux jeunes entrepreneurs, ces valeurs à nos enfants aussi, Oui, et surtout à nos enfants de travail, parce que après il y a des gens qui se découragent en chemin. Moi, je veux dire ici que c'est pas les 5 premières années qu'on va aller réussir en entrepreneuriat, parce qu'il y a l'année d'abord de connaissance du terrain, la maîtrise de ce qu'on fait, les contacts, les contacts, tout ceci autour de tout cela, et rester vraiment focus à ses objectifs. Et voilà, s'entourer aussi des personnes qui ont déjà reçu dans les domaines dont on aspire s'investir. Il est très important. Donc moi, aujourd'hui, ce que je conseille aux personnes d'être vraiment motivées et puis de comprendre exactement ce qu'ils font. Il faut pas faire des choses pour ressembler aux autres, mais il faut faire des choses parce qu'on comprend où on s'en va, et il faut avoir une ligne éditoriale. Il faut pas copier. Il faut copier, par exemple, il faut pas copier, mais il faut s'inspirer peut-être. Voilà, il faut s'inspirer. Il faut pas copier, mais il faut s'inspirer. Parce que parfois, quand on copie, on perd l'élan. Parfois, en copiant, on perd l'élan de la base. Parce qu'il est sûr, on a d'abord une inspiration qui est naturelle, et par la suite, on peut s'inspirer de ce que font les autres. Donc aujourd'hui, moi, je fais appel à cette jeunesse ou à tout le monde, à tous ceux qui aspirent à être entrepreneurs ou qui sont déjà de vraiment prendre au sérieux toutes les difficultés, parce que je pense qu'il y a la chose qui décroît souvent des gens. Ils commencent, dès qu'il y a des difficultés, ils lâchent. Un entrepreneur qui n'a pas reconnu d'échec n'est pas d'ailleurs un entrepreneur. C'est l'échec qui va être ici la solution de se motiver, de se requinquer. Mais effectivement. Donc voilà, que ces moments d'échec ne soient pas des moments qui vont vous décourager à continuer. C'est en ce moment qu'on se dit pourquoi on a échoué, qu'est-ce qui s'est passé, et puis voilà, on va corriger pour se relancer, et dorénavant on fera plus la même faute. Oui, on fait plus les mêmes erreurs. Autre chose, il faut savoir s'entourer des personnes, parce qu'il y a un problème, même avec nous, même avec moi, avec tout le monde. Parfois, on sort de sa zone de confort.
Donc, savoir, tu aspires à quelque chose, mais tu t'entoures des profils qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Il est très important de s'entourer à un moment donné de la vie. Oui, on a des amis d'enfance, c'est vrai. On a des gens qu'on aime bien, c'est vrai. Mais à un moment donné de la vie, on va mettre tout ça de côté. Si les personnes ne sont pas sur le même chemin ou la même hauteur d'onde que nous. Oui, tu veux dire des gens qui te soutiennent dans ce que tu fais, c'est important. Oui, même s'ils ne soutiennent pas, mais ils aspirent et ils pensent comme toi parce que là, vous allez tenir le même langage. Et ça va te permettre ici de t'améliorer. Parce que si tu te continues à te mettre avec des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi, ça c'est compliqué. C'est très très dangereux et c'est ça souvent qui nous prend du temps. On vit, on est joyeux, on fait la fête avec les autres, mais après on a notre travail, la base qui est beaucoup négligée, on prend beaucoup, on se donne moins de temps. Mais par contre, même si on fait la fête ou on a des amis, mais qui pensent comme nous, c'est très important parce que au moins pendant qu'on fait la fête, on parle du travail. Ça fait que tu restes toujours dans le centre de ce que tu recherches. Donc ici, je demande aux gens de s'entourer. Parce que nous, on a fait beaucoup d'erreurs et qui nous ont retardés en même temps, le travail et la fête et des personnes d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec ce que tu aspires, alors que tu vas atteindre des objectifs, ça va te bouffer du temps. Donc, à un moment de ta vie, il faut se faire violence. Il faut se faire violence, il faut arrêter certaines choses, il faut vraiment se faire violence parce que si aujourd'hui je ne m'étais pas fait violence, c'est que nous ne sommes pas au salon rouge. Parce qu'il y a eu des moments de la vie où moi-même je me suis déroutée du chemin. Donc voilà, il faut apprendre à se faire violence à un moment donné pour pouvoir faire le vrai chiffre qu'il nous faut pour se lancer définitivement à ce que nous avons souhaité. Surtout qu'on dit que la première année, on ne fait, en tant qu'entrepreneur, normalement, on n'a pas de salaire la première année. On dit qu'on commence vraiment à avoir quelque chose que la deuxième année. Et c'est comme ça qu'il faut tenir, hein, parce que moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, quand j'ai démarré, ça n'a pas été facile, hein, en tant que femme, parce qu'on est victime des fois de misogynie, de machisme, de ceci, enfin, ce que les femmes peuvent rencontrer. Mais avec un caractère de lionne et de battante, t'as vu, je me suis pas laissé faire. Et j'imagine que toi, quand on te voit, on sait que on sait que la maman, elle rigole pas. On sait que en plus d'être entrepreneur, tu es aussi artiste. Oui. Tu chantes? Oui, je suis une animatrice et de là j'ai pensé à faire quelque chose pour pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Donc tout, j'étais obligée d'écrire une chanson et cette chanson qui est ma première chanson qui est Chihuahua. C'est une chanson qui va venir s'adresser ici aux paresseux, des personnes qui passent le temps à porter critique à ceux qui essayent de faire quelque chose. Donc, dans la vie, quand tu n'as pas essayé quelque chose, il faut pas porter critique parce que tu sais pas les difficultés que les personnes rencontrent sur leur faire ce qu'elles ont. Donc moi, Chihuahua, c'est une chanson qui parle ici aux paresseux, des hypocrites, des personnes qui font semblant d'être avec toi, et pourtant d'ailleurs ils sont pas avec toi. Donc, Chihuahua, je demande aux gens de se lever. Hein. Tu aspires à construire des grands immeubles, tu aspires à du luxe, tu aspires à des bonnes choses, tu aspires à avoir une bonne famille, à bien éduquer tes enfants. Il faut se battre. Donc, Chihuahua, il faut pas être un Chihuahua. Donc, ici, je cite Chihuahua, les paresseux, les hypocrites. Voilà, donc, mon maman Africa, je vais dire ici que tout le monde n'est pas né avec une fourchette en or à la main. Tout le monde n'est pas né d'une famille très grandiose, mais tout le monde peut décider de devenir ce qu'il souhaite être s'il a la santé. Tu peux devenir ce que tu souhaites être si tu as ta santé. Il faut juste rester focus et avoir vraiment ce qu'on appelle de la motivation et de l'assurance. Là où on parle ici de l'audace de réussir. Et là, tu t'es mélangé aussi à cet événement, donc il sera donc le 23 et le 24 août, on le rappelle bien, donc au Salon Hoche, dans les beaux lieux que vous pourrez découvrir là en images. Mais par ailleurs, tu as aussi pour cette quatrième édition, tu as intégré aussi des artistes qui viendront. Il y aura des artistes. Il y aura. Il y aura de nouveau cette année que les années précédentes? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau pour cette année? Oui, je vais dire qu'il y a quelque chose de nouveau parce qu'ici je suis partie sur la diversité. C'est bien d'ailleurs que je suis du continent.
Le continent. Non, l'Afrique. Ah, le Même continent. Africa, le continent. Mais après, moi, je me suis dit, l'entrepreneuriat n'a pas de pays, n'a pas de drapeau. Il faut ici partir sur la diversité. D'où, aujourd'hui, nous avons la Chine, nous avons la France, nous avons les Américains avec leur plateforme Shifu qui sont bien présents, qui sont d'ailleurs partenaires de l'événement. Vous avez Orange Money qui est aussi partenaire à l'événement. Donc, nous avons des artistes qui viennent de la Chine, nous avons des artistes qui viennent de la France avec d'opéra, les chanteurs d'opéra qui seront là. Donc nous avons Alibi Montana qui sera bien évidemment présent, Tiesco Le Sultan, Naïva, Freshly, Tonton Humanis. Ils sont tellement nombreux, même Africa aussi que je suis, ils sont tellement nombreux que je peux citer Marion Cran, Tayeb, ils sont tellement nombreux les artistes, parce que d'ailleurs nous avons 2 jours. Donc, ces 2 jours, on a des artistes pour le matin, pendant les tables rondes, après les artistes l'après-midi, les artistes du soir et les artistes du dîner. Donc, avec voilà. des stands. Oui, pour les stands ici, nous avons des stands, pour ceux qui veulent exposer, il y a encore des stands. Parce que là, on a rajouté, on était sur 3 salles. Maintenant, vu la demande, on est sur 4 salles d'exposition. Donc, pour ceux qui veulent prendre des stands, il y en a encore. On a rajouté une autre salle pour des expositions. Donc, c'est 2000 entrepreneurs, hein, maman? Non, 2000 visiteurs. 2000 visiteurs. On ouvre le salon à 2500 visiteurs, 150 exposants, 1000 personnes pour le concert, 1000 personnes pour la conférence, 400 personnes pour les défilés du monde et le dîner de gala, 500 personnes. Tout ça sur 2 jours. Sur 2 jours, oui. C'est génial, ça, c'est génial. Alors, il faut réserver, j'imagine. Oui, effectivement. Il faut réserver sur Hello Asso. Salon Émile des entrepreneurs pour ceux qui veulent visiter. Ici, nous avons décidé de mettre gratuit, comme ça pour permettre à ceux qui d'ailleurs veulent aspirent à être entrepreneurs, de venir voir comment ça se passe, ou à ceux qui veulent découvrir les produits de nos exposants. On aura des banques, on aura des agriculteurs, on aura des créateurs, des stylistes, on aura des wedding planners, il y a tellement de surprises à faire, des journalistes, des renommés, vraiment. Et on a la chambre de il y a un gala aussi. Oui, le gala. Non, j'ai pas le gala avec un le dîner. gala, ce sera un dîner, oui, un dîner avec un repas et puis un dîner vraiment complet, dont une entrée. Qui comprend avec le dîner. Ouais, un dîner complet, un truc, un repas, dessert. Ouais, pour ceux qui veulent la totale. Bah oui. On fait pas dans la dentelle. Hein. Ah, en tout cas. Ok, bah écoute, ça a été un plaisir d'avoir fait cette petite visite avec toi. Bah déjà, je tiens vraiment à te féliciter. Merci beaucoup. Pour ton engouement, pour ton travail, pour ta persévérance. Merci. Pour la femme que tu es. Oui. On va parler ici du couple Essomba, de monsieur Essomba qui est derrière tout ceci aussi. Oh, oui, on tient à le remercier, hein, monsieur. Bah, oui. Il y a monsieur et madame, donc il y a monsieur Essomba. Oui, et la présidente de mon asso, qui est ma mère, qui est sa jeune, qui... En famille, tout ça. Il y a du travail en amont quand même. Il y a même Africa qu'on voit, mais il y a toute une équipe derrière. Hein. Qui travaille aussi, monsieur Essomba, madame Yosajan. Donc voilà, ils font du bon boulot derrière. Ouais. Et puis voilà. C'est grâce à ça qu'on a une belle femme comme ça. Une belle femme rayonnante. C'est grâce à ces gens-là, j'imagine, comme on dit, les gens d'amour qui sont tout près de toi. En tout cas, je te remercie pour cette petite visite. J'ai passé un excellent moment sur le Mood Vibe Show, toujours présenté par Dunia. Et n'hésitez pas à partager. Alors, si tu avais un dernier message, ça serait rendez-vous le 23, le 24 août au Salon Roche pour découvrir ce que les entrepreneurs vont venir ici vous proposer. Et après, comme je disais tantôt, venez sur place parce qu'il y aura beaucoup des investisseurs aussi, nos ambassadeurs pour des solutions. Donc venez, il y a des solutions en fait. Et est-ce qu'il y aurait un numéro de téléphone pour les contacts, pour ceux qui auraient souhaité te contacter? Parce que moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été intéressés, en tout cas, sur les réseaux sociaux. 07 51 14 58 67, 07 51 14 58 67, ou directement sur le site Global Enterprise Networking sur Hello Asso. Et c'est de quelle heure?
l'événement. Ça commence à quelle Ça heure? commence à 10h du matin pour le salon, jusqu'à 22h avec 15 tables rondes sur 15 thématiques différentes. On aura des discours, est-ce qu'on aura des... Bien évidemment, il y aura une grande conférence générale parce que comme il y aura plusieurs salons, donc du coup, après, Les gens seront guidés par... selon... Pardon? Les gens, les personnes, le public seront peut-être guidés selon Selon les thématiques. Voilà, les thématiques qu'il y aura. Oui. Mais après, on a une grande conférence générale pour tous les entrepreneurs avec des sponsors et partenaires officiels. Ok. Bon, on te remercie pour ce petit moment. On te fait plein de gros bisous. Et moi, je serai là. Dunia sera là. Ah oui. Ouais, la team Dunia, venez. Ça fait déjà 3 mois que Dunia a commencé à communiquer sur l'événement. On y va. Remercier pour ça. On remercie C'est normal. qui vraiment apporte la grosse force. On va remercier ici Judy Kael qui ramène le sponsor Gifou, notre partenaire Judy Kael. Donc on va remercier ici Orange Moni aussi qui est là pour donner la main, qui apporte aussi la force. On va remercier ici toutes les marraines, le parrain de l'événement européen, le parrain européen qui est Guillaume Ra, qui apporte sa force. On va remercier tous ceux-là qui sont autour, Dr Frédéric Raymond, Dr Joyce Otto qui est la marraine entrepreneuriale pour la diversité, Dr Joyce, Dr Elsa Chenou, Dr Frédéric Raymond. Je vous remercie, je remercie toutes ces personnes, Yahoo Communication, Landry Moncam depuis le Cameroun, toutes ces personnes qui sont là, qui travaillent en amont pour que cet événement ait un succès. Bravo à toi. On se dit merci. Au 23 et au 24 août, plein de succès à toi. Alors, pour tous ceux qui veulent voir la même Africa, je suis bien évidemment au marché Sarcelles. Venez récupérer vos informations. Les billets sont sur place. On vous donne les points de vente bientôt. Voilà, les points de vente bientôt. Mais en tout cas, pour l'instant, allez sur Radio Asso ou allez au marché de Sarcelles où il y a Mama Africa, son stand. Et vous pourrez acheter directement vos billets. C'est ça? Ouais. Allez, à bientôt. Je te remercie, maman, pour ce petit moment. Merci, princesse. À très vite.